Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année, le mois peut-être le plus excitant de l'année. On va regarder qu'est-ce qui nous attend pour les signes de feu, les sagittaires, les lions et les béliers. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour faire un tirage pour les signes de feu, la petite guidance du mois comme vous êtes habitué. J'espère en tout cas que ce format vous plaît et avec les différentes cartes. Ça, j'essaie de varier un petit peu les plaisirs de temps en temps. Voilà, maintenant on va sur un côté plus plaisir pour les tirages. Donc là, j'ai décidé de prendre deux cartes du tarot, de l'érotique fantasy tarot. J'ai pris également une carte de l'oracle G, l'oracle divination des temps anciens et l'Umbrazaï. C'est les cartes qui m'ont appelé aujourd'hui, donc on va se servir de ça. Et je vous propose de découvrir tout de suite la guidance pour les sagittaires pour ce mois de décembre. Alors, amis sagittaires, nous avons tout d'abord ici, nous avons l'empereur. La femme et son petit prince, évidemment, hein. Nous avons également le 7 de coupe. Alors oui, j'essaie de vous montrer les cartes. J'essaierai d'avoir pour mes fêtes de Noël, avoir un petit cadeau qui devrait essayer d'améliorer justement au niveau de la lumière. Alors l'oracle G nous montre la santé, enfin de manière générale. Nous avons ici feuille de thé, prévoyance. Et nous avons la carte de l'Umurazaï, le génie créateur, célébrez et osez votre génie créateur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour vous les Sagittaires, pour nous les Sagittaires? Donc déjà, on voit qu'on a du boulot. On a du boulot. Il y a comme une surcharge de travail quand même qui est présente, enfin de travail ou d'émotions. C'est plus les émotions là pour le coup avec le 7 de coupe justement. On a une apparence où on gère, on maîtrise, on contrôle pas mal de choses, mais dans le fond, on est en train quand même j'allais dire de creuser notre tombe. C'est un peu fort de dire ça comme ça, mais en tout cas, il faut qu'on fasse attention, parce que pour cette fin d'année, on nous dit clairement qu'on n'arrivera pas forcément à tout gérer. Donc, il faut, et c'est là pour moi le message ici de la feuille de thé, c'est justement de faire sa part, de faire notre part, de juste nous limiter à quelques actions, à quelques bienfaits, j'ai envie de dire, de pouvoir gérer en fait ce que nous pouvons gérer et non pas de gérer le monde entier. On sait bien que le contexte est compliqué et j'ai annoncé déjà il y a quelques temps, je l'ai répété à pas mal de personnes, je crois aussi sur ma chaîne YouTube, mais le mois de décembre va être quand même assez lourd. Va être assez lourd et effectivement on retrouve un peu cette lourdeur à travers ce jeu de cartes, même si encore une fois là on est pour les Sagittaires et on voit que le côté Sagittaire qui sont des naturels optimistes qui essaient d'aller mieux. Bon, ils vont regarder ce caractère, mais ça va être difficile. Et comme je dis, il y a quand même une fatigue qui est quand même présente. On nous dit de faire attention à notre santé, de faire attention aux excès de manière générale, de connaître nos limites. Finalement, c'est ça, c'est d'imposer notre territoire, d'imposer nos limites à ce niveau-là, quoi. Et justement, la carte ici du génie créateur, pour moi, vient ici nous exprimer l'idée justement de cette création, de cette foi, de ce bienfait, de ce bien-être qu'on peut dégager en tant que Sagittaire. Mais c'est vrai que les autres cartes imposent quand même une question de savoir poser ses limites. Non pas parce que on va recevoir du mal ou des choses comme ça, mais plus parce que si on donne trop, enfin, il faut que ça reste dans un équilibre. Si on donne trop, après, on va s'épuiser, on va être malade, on va pas être très bien, on va être très fatigué. Donc, il faut savoir donner, mais savoir aussi se dire stop, je ne peux pas donner plus à l'heure actuelle, quoi. Donc, euh, donc voilà, même quand c'est positif, hein, faire par exemple du don du sang, c'est très très bien, mais si vous y allez toutes les semaines, c'est sûr qu'à un moment donné, vous ne serez pas bien, quoi. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut savoir pour dire stop, pendant une période, je ne fais pas, ou je ne peux pas donner. Là, pour ce mois de décembre, on vous demande de donner avec parcimonie et de faire attention à vous, de vous protéger, de vous préserver et surtout d'être cool, quoi. D'être cool au niveau de ce que vous pouvez apporter. Parce que vous ne pourrez pas sauver le monde, vous ne pouvez pas surcharger, vous ne pouvez pas vous surcharger, vous ne pouvez pas aider la Terre entière. Donc voilà pour vous les Sagittaires comme message pour ce mois de décembre. On va passer maintenant au signe du lion. Alors, ami lion, j'ai mis les cartes de côté. Alors, ami lion, nous avons avec le tarot, donc l'érotique fantasy tarot, nous avons ici la papesse. Et nous avons, hop, le l'as de denier.
Nous avons ici l'oracle G qui nous montre l'amour, les deux cœurs. Nous avons avec le Murazai le saboteur, l'allié. Je remercie à la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. Intéressant. Et nous avons, oh là là, nous avons la fleur et inconstance. Hop, je vais bien mettre les cartes. Ça, vous pouvez bien voir sans avoir trop le reflet de la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour ce mois de décembre pour vous les lions? Pour vous les lions, c'est quand même très positif, hein. On voit quelque chose qui est quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. Enfin, j'ai envie de dire, vous lâchez prise, enfin vous vous reposez. On voit qu'en fait, vous êtes récompensé. Voilà. Je sais plus trop ce que j'avais dit au mois de novembre, mais je me demande si je vous avais pas dit qu'il y avait quand même beaucoup de boulot, mais vous savez que ça aurait des récompenses. En tout cas, là, vous voyez que les récompenses sont bien là, que vous allez pouvoir savourer votre mois de décembre. Alors attention, quand je dis savourer, tout comme pour les Sagittaires, ça sera quand même un mois de décembre qui va être un peu compliqué, hein, par rapport aux autres années, mais malgré tout, vous êtes quand même dignement récompensé. On voit qu'il y a quand même le succès qui est présent. L'as de denier est quand même très très bon. On voit que les fêtes de Noël pour vous vous serez plutôt gâtés, ou vous allez gâter votre famille également. Vous serez d'humeur généreuse. En tout cas, vous serez dans un bon mood, on va dire, dans une bonne humeur, dans une bonne joie de partage, d'amour, et donc ça c'est plutôt bien. On voit justement avec le cœur, hein, que vous êtes dans des émotions qui débordent justement d'amour. Les lions, on sait très bien que vous êtes des personnes très généreuses. Et là, ça se retrouve également très très bien pour ce mois de décembre. Donc c'est vraiment super. En plus, avec la papesse, on voit vraiment que c'est quelque chose qui se fait, on va dire, de manière, j'allais dire, généreuse. Justement, un peu ce côté aussi de recevoir, de réception, d'être dans l'accueil, dans la douceur, en fait, ce genre de choses, en fait. Et vous faites pas ça pour l'ego, hein, alors que pourtant, vous, en tant que lion, hein, l'ego, ça vous connaît. Mais pourtant, là, ça va être pas du tout, il y a pas du tout ce côté ego qui ressort, en fait. Donc c'est tout le contraire. Et ça, c'est vraiment très, très, très chouette. Très, très chouette. Et justement, le côté fleur aussi, c'est pour moi à la fois le côté présent, mais c'est aussi le côté, bien sûr, de la douceur, de la sensibilité. Donc ça va être vraiment un très, très bon mois pour vous, pour ce mois de décembre, pour vous, les lions. Et je suis très content pour vous. Un mois d'amour, d'eau fraîche et de plaisir. Encore une fois, dans une certaine douceur, dans un certain peut-être repli sur soi aussi, ça peut être la douceur qu'on se donne aussi à soi, mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment positif pour vous les lions. La carte ici du saboteur et de l'allié, alors là vous voyez c'est marrant parce que le nom propose entre le saboteur et l'allié, vous allez bien choisir, en tout cas moi ce qu'il faut retenir c'est que le saboteur peut être l'allié et l'allié peut être le saboteur aussi, ça peut être les deux, attention, hein. Alors qu'est-ce qui vient foutre là cette personne a priori alors que le tirage semblait si bon? Ça veut juste dire aussi de faire attention par rapport justement aussi à notre générosité ou aux cadeaux empoisonnés, hein, bien sûr c'est pas parce que tout va bien, encore une fois, comme je vous dis, le tirage est plutôt positif, mais on est sur un mois de décembre assez lourd de manière générale. Donc, et cette carte-là, pour moi, vient justement vous prévenir en disant attention aux faux cadeaux, entre guillemets, aux personnes qui pensent vous faire un cadeau, mais en réalité, c'est un cadeau un petit peu empoisonné. Et à l'inverse, attention aussi, parce que le saboteur, il est là également, dans le sens où le monde n'est pas guéri, entre guillemets, non plus, hein. C'est pas parce que vous allez mieux que le monde va mieux aussi. Donc il faut faire attention à faire cette distinction-là. Mais en tout cas, on voit que le mois de décembre est globalement plutôt positif. Et ça fait plaisir. Voilà pour vous les lions. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On va voir du coup maintenant le dernier tirage pour les signes, qui sont donc les béliers. Pardon, c'est le corona ça. Alors, j'aurais pas faire cette vanne, je pense qu'il y a des gens qui n'aimeraient pas, donc je retire ce que j'ai dit. Alors, les béliers. Nous avons donc avec le tarot, nous avons le 9 de coupe. Et nous avons le 9 d'épée. C'est marrant ça, vous êtes abonné au 9. Nous avons les papiers, la paperasse. Nous avons ici le chat noir, la chance. Et nous avons également, hop, de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Ma foi, je sens que j'ai des amis béliers, elles vont aimer ce message. Écoutez, c'est vraiment quelque chose de plutôt positif dans l'ensemble. On voit qu'il y a des opportunités avec le chat noir, justement la chance qui est présente avec la paperasse, les papiers. On voit que c'est actif, mais l'activité tant mieux en tant que bélier parce que ça aurait été un mois calme, ça vous aurait pas plu. Donc au final, que ce soit actif et rentable, c'est plutôt bien. Alors c'est vrai qu'entre le 9 d'épée, le 9 de coupe, il y a des jours, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a un peu ce côté-là. Dans l'ensemble, je pense que c'est très bénéfique pour vous. Il y a vraiment ce côté, comme justement de la femme sacrée à la femme divine, qui se complète bien avec le 9 de coupe ici, surtout par rapport à l'image. On voit vraiment qu'il y a une sorte
Oui, d'évolution, de plaisir, de ressources, enfin, vous vous sentez complète en fait durant ce mois de décembre. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a le 9 d'épée. Alors là, le 9 d'épée, c'est vrai qu'est-ce qui vient nous faire foutre ici? Bah, en fait, c'est juste que vous serez vite trimballé et utilisé peut-être par d'autres aussi. Vous faire un peu attention à ça. Moi, dans mon esprit, j'ai l'impression que c'est un petit peu dans le sens où, euh, bah, comme vous êtes actif et que vous vous sentez bien, il y a d'autres personnes qui vont essayer de profiter de vos énergies pour vous faire des choses qui ne sont pas forcément positives pour vous, mais qui sont positives pour eux. Donc faire attention globalement à la manipulation. Il y a un peu le côté objet de convoitise en fait. Donc faire attention quand même par rapport à ça, par rapport à la jalousie, par rapport à ça, parce que bah, vos réussites, ce sont justement les vôtres, hein, ce ne sont pas celles des autres. Donc attention par rapport à ça, parce que pas parce que les autres vont mal ou les autres ne réussissent pas, que ça y est, bah, vous de votre côté, vous devez sacrifier votre bonheur, votre joie. Bien au contraire. Encore une fois, pour moi, les papiers ici signifient que ce sera quand même un mois assez actif. Vous allez quand même devoir faire pas mal de choses. Mais c'est pour moi pas du tout négatif, encore une fois, parce qu'on voit que le chat noir, justement, que c'est un mois de bonheur. La carte de l'Umraza et justement de la femme sacrée, de la femme divine. Et puis le 9 de coupe montre bien que vous vous sentez bien, vous vous sentez complète et vous vous sentez heureuse. Donc vraiment, n'ayez pas peur de ce mois de décembre, malgré le 9 d'épée qui rappelle bien sûr la prudence et surtout faire attention globalement à ne pas bah, vous sentir blessé, jalousé ou manipulé par d'autres parce qu'ils sont pas contents et puis que les gens qui sont pas contents ils sont toujours bah, forcément ils s'occuper de leurs fesses, ils vont s'occuper des vôtres. Bah voilà, n'oubliez pas de toujours fermer la porte à ces gens-là pour pas vous laisser avoir, surtout que bah encore une fois, vous avez le droit d'être heureux et d'être heureuse. N'oubliez pas. Donc voilà. Donc voilà pour vous les béliers. Et pour vous globalement les signes de feu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos signes de feu, à me dire en commentaire de quel signe vous êtes et si ça vous a parlé, si ça vous plaît ce genre de tirage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dans ces cas, bienvenue. Je vous donne rendez-vous du coup le mois prochain pour un nouveau tirage, nouvelle guidance pour les signes, guidance par signe. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.